Amen. Mais ça sera le dernier jour. Mais Mais aujourd'hui et demain, nous allons marcher avec vous pour vous faire comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour son église. Mais je vais épingler une chose. Les 70 semaines de Daniel, ça ne concerne pas l'église. Amen. Je préfère que vous compreniez cela. Les 70 semaines ne concernent pas l'église des nations. C'est une prophétie d'Israël. Amen. Mais pourquoi nous voulons l'étudier? Nous voulons comprendre si réellement Dieu dit vrai ou c'est un menteur. Parce que nous ne pouvons jamais suivre le Seigneur sans pour autant comprendre ce qu'il est. Il y a un jour ici, je vous avais dit ceci. Un jour, l'apôtre Pierre a vu Jésus en marchant sur les eaux. Il dit, si c'est toi, ordonne aussi que je vienne vers toi. Et Jésus a dit, c'est moi, viens. L'apôtre Pierre a mis son pied dans l'eau. Et l'eau est devenue ciment. Et l'homme a commencé à marcher sur l'eau. C'est pour vous dire quoi? Nous, l'église de Dieu, nous sommes un peuple heureux. Amen. Nous sommes un mystère même que le monde ne comprenne pas. C'est pourquoi si le diable même comprenait que Jésus allait mourir à la croix et que l'église allait entrer dans ces choses ici, il n'allait pas tuer Jésus. Il allait lui laisser comme ça. C'est pourquoi Dieu, c'est un Dieu qui cache d'autres secrets même au diable. Et aussi vous devez savoir que si le diable connaissait que Jésus était Dieu, il n'allait pas le poursuivre. Mais Dieu s'était caché dans la faiblesse. Il s'est caché dans cette faiblesse. C'est comme ça que lorsque cette prophétie s'est accomplie, le diable a endurci le cœur du roi de... Le roi, lorsque Jésus est né, c'était Hérode. Le roi Hérode a dit tuez tous les enfants. Mais Jésus, dans sa faiblesse, comme Dieu, il a fui, il est venu en Égypte. C'était une prophétie, le mouvement. Amen. Quitter Israël pour l'Égypte, c'est un mouvement. Et après, il va revenir encore. Amen. Si le diable aussi connaissait que Jésus était Dieu, il n'allait pas le transporter sur la montagne. Il dit, si tu es fils de Dieu. Tout ça c'était des mystères parce que Dieu avait une pensée de sauver cette église. Amen. Lisons un peu Genèse chapitre 41 verset 14. 14 à 16. 41, 14 à 16. Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon a bengi Joseph. On le fit sortir à hâte de sa prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut me l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. 2 Pierre chapitre 1 verset 17 à 21. 2 Pierre chapitre 1 19 à 21. Chapitre 1 verset 19 à 21. Pierre 1 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme
qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Joseph était prisonnier devant le roi Pharaon. Pharaon a eu un songe. Et personne ne pouvait lui donner l'explication de son songe. Alors il a fait appel à Joseph qui était prophète. Il dit, j'ai appris que tu as quand même ce don d'interpréter les songes. Mais Joseph dit au roi Pharaon ceci: ce n'est pas moi qui a ce don. C'est Elohim Dieu qui va te donner une réponse favorable à ton songe. Et ici dans 2 Pierre, l'apôtre Pierre dit ceci. Il dit, nous tenons d'autant plus certaines à la parole prophétique, à laquelle vous aussi vous faites bien de prêter attention. Parce que la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs. Et vous devez savoir que la parole de la prophétie ne peut jamais être l'objet d'une interprétation particulière. Et ce n'est pas par la volonté d'un homme que la parole prophétique est sortie. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Yes. C'est pourquoi nous voulons vous communiquer cette pensée par rapport à la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit que la parole prophétique, c'est une pensée poussée par le Saint-Esprit et par Elohim, notre Seigneur. Amen. Amen. Les 70 semaines que nous allons parler ici, ce sont les semaines d'année. Parce que en français on dit 70 semaines. Je parle à la manière de Congolais, 70 semaines de Daniel. Donc, et les 70 semaines là, ce sont les semaines d'année. Si vous voulez le comprendre, la prophétie que je vous ai donnée du prophète Joseph ici, le roi Pharaon a eu un songe. Si vous descendez toujours, la Bible dit que Pharaon a dit que j'ai vu un songe mais personne ne peut me l'expliquer. Et lorsque Joseph lui a répondu, Pharaon a commencé à expliquer à Joseph son songe. Et Joseph lui a dit ceci. Joseph lui dit ceci: les 7 vaches que tu as vues là, qui avalaient les autres 7 vaches là, ce ne sont pas 7 vaches. Ça veut dire 7 années. Amen. Le roi Pharaon avait vu 7 vaches. Trop maigres. Qui avalait les 7 vaches très grasses. Alors ça lui a dépassé l'entendement. Joseph lui dit ceci: les 7 vaches là, ce ne sont pas 7 vaches. Ça veut dire 7 années. Amen. Yes. C'est une partie de l'interprétation. Je vous donne comme ça parce que quand nous allons entrer, que vous comprenez déjà ce que nous voulons dire. Si vous lisez aussi dans Genèse chapitre 41, c'est là où nous avons déjà lu là. Nous avons déjà lu. Mais là vous lisez dans Nombre chapitre 14 verset 34. Nombre chapitre 14 verset 34. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël ceci: vous avez été rebelles au devant de moi. Je vais vous châtier pendant 40 jours. Mais ces 40 jours là, ce sont des 40 jours en année. Amen. Amen. Nombre, nous allons un peu lire parce que Nombre chapitre 14, 34. Nombre chapitre 14, 14, 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Amen. Amen.
Le Seigneur dit que de même que vous avez fait 40 jours pour explorer le pays, vous aussi, à cause de votre désobéissance, vous allez porter la charge de vos péchés pendant 40 années. C'est-à-dire, chaque jour d'exploration, ça veut dire une année. Amen. Là où nous sommes d'accord. C'est-à-dire, Amen. Si vous dites si on n'a pas compris, je vais recommencer. Amen. Est-ce qu'on a compris tous? Chaque jour, ça veut dire une année. Maintenant ici, 70 semaines. Ce sont les semaines d'année. C'est pourquoi nous allons les calculer en année. Parce que ce sont les prophéties qui sont données comme ça pour faire voiler au diable la pensée de Dieu, afin que le diable ne comprenne pas ce que Dieu voulait faire. Donc, Amen. Mais l'ange dit à Daniel ceci. Les 70 semaines sont réparties en 3 parties. Nous avons une semaine pour reconstruire les temples. Nous avons 62 semaines. 62 semaines pour reconstruire la ville et les fossés. Et nous avons une dernière semaine dont l'Antichrist va entrer pour jouer son service et puis les services de la marque de la bête. Amen. Alors nous avons dit que c'est une prophétie d'année. Or, cette semaine, 7 semaines, 7. Ça veut dire nous avons une semaine dans chaque 7 semaines-là. Donc c'est-à-dire, or, si nous prenons une semaine, vaut 7 jours. Parce que vous n'avez pas un tableau. Une semaine. Vous avez le tableau et la craie? Oui, le tableau et la craie. Une semaine vaut 7 jours. Donc, Amen. Et cette semaine maintenant, ça nous donne 7 fois 7. Donc, Sambo et autres là, 7 fois 7. Oui, donnez-moi les tableaux là, je vais écrire là. Parce qu'ici, nous allons faire les calculs comme en mathématiques. Ici, Dieu aussi, c'est un grand mathématicien. Amen. Amen. Votre photo là. Amen. Amen. On peut mettre ça comme ça. J'ai dit, les 62 semaines c'est réparti en 3 parties. Nous avons d'abord 7 semaines. Là, je dis que non, nous avons d'abord 7 semaines. Or, 7 semaines, nous avons dit qu'une semaine à 7 jours. Donc, du lundi au dimanche, c'est 7 jours. Maintenant, quand on parle de 7 semaines, c'est que nous allons prendre 7 semaines multipliées par 7. Parce que chaque semaine a 7 jours.
Donc 7 fois 7, ça nous donne 47 ans, 49 ans. 49 ans. Donc nous prenons 7 semaines, 7 fois 7, ça nous donne 49 ans.